En ce mois d'avril 2025, le gouvernement de transition du Burkina Faso a opposé une fin de non-recevoir sanglante au général Michael Langley, chef du commandant des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. La raison, des déclarations jugées paternalistes et insultantes sur la gestion des ressources naturelles du Burkina Faso et ses choix souverains en matière des partenariats internationaux. Vous devez savoir que le Burkina Faso a choisi ses partenaires pour vendre de l'or ou encore... bref, il a choisi ses partenaires. Et dans ses choix, il n'a pas choisi les États-Unis. Et ça a créé un problème. Et c'est un problème sérieux. Plongeons au cœur de cette affaire pour décrypter ce qu'elle nous apprend sur les nouvelles dynamiques des pouvoirs qui redéfinissent les continents africains. Interrogeons-nous d'abord. L'Afrique peut-elle ou doit-elle encore accepter des bases militaires étrangères sur son sol? Pour saisir l'onde des chocs provoqués par la réponse burkinabé, il faut comprendre qui est général Michael Langley et ce qu'il représente en Afrique. 6e commandant d'AFRICOM, cet officier 4 étoiles du corps des marines supervise les opérations militaires et les partenariats sécuritaires américains dans 53 pays africains depuis l'Allemagne, Stuttgart. Un point de friction en soi pour de nombreux Africains qui questionnent pourquoi un commandement pour l'Afrique est basé en Europe. Langley incarne la diplomatie de défense américaine, un savant mélange de coopération militaire, formation, exercices conjoints comme Flintock, d'aide au développement souvent ciblé via l'USAID, parfois dans les zones d'intérêt stratégique et des dialogues diplomatiques. Un exemple concret d'action d'AFRICOM, sous Langley, AFRICOM a par exemple intensifié les missions de partage du golfe de Guinée pour lutter contre la piraterie maritime ou encore fourni des équipements logistiques, véhicules, radios à certaines armées sahéliennes pour leurs opérations antiterroristes. Langley parcourt les continents rencontrant président et chef d'état-major du Ghana à la Somalie, de la Tunisie au Sénégal, en RDC, partout en Afrique. Officiellement, il s'agit de renforcer la sécurité régionale, lutter contre les groupes extrémistes AQMI, Jinmi, Boko Haram, ISIS, JS et promouvoir la stabilité. Mais sa boussole reste fermement pointée vers les intérêts stratégiques américains. Devant les congrès américains, il a été clair. Tout ce que nous faisons en Afrique poursuit un but. Atteindre la paix par la force. Et c'est ce qui dérange beaucoup plus le Burkina Faso. Et contrer nos adversaires stratégiques. Contrer les adversaires stratégiques. Qui sont les adversaires stratégiques? Il met régulièrement en garde contre l'influence jugée maligne de la Chine par ses prêts et investissements massifs. Et de la Russie par sa présence militaire et informationnelle notamment via Wagner et son successeur, l'Afrique Accord, sur les continents. Deuxièmement, les déclarations controversées et les contextes sahéliens. Le point de friction survient lors d'une audition devant une commission du Sénat américain en avril 2025. Interrogé sur la situation du Sahel, Langley déclare, selon des retranscriptions qui ont fuité, les vastes ressources minières du Burkina Faso, notamment l'or, semblent davantage profiter à des acteurs externes peu scrupuleux et aux nouvelles élites militaires qu'au peuple burkinabé lui-même. C'est ce que Langley a dit. Et deuxièmement, la coopération croissante de Ouagadougou avec Moscou et Pékin, y compris l'accueil des conseillers militaires russes et l'achat d'équipements chinois non standardisés autant. Non seulement ne résout pas les problèmes terroristes, mais risque de déstabiliser davantage une région déjà fragile et compromet la sécurité des partenaires occidentaux restants. Là, c'est ce que Langley a dit. Et troisièmement, il aurait explicitement cité la présence des mercenaires russes faisant allusion au groupe Wagner, Afrique Accord ou autres, comme une menace directe pour la transparence et la bonne gouvernance. Ces propos sont une véritable déflagration à Ouagadougou. Et dans les capitales voisines, ils sont perçus non seulement comme une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un État souverain, mais aussi comme une profonde méconnaissance, voire un déni des réalités et des choix stratégiques assumés par le Burkina Faso et ses alliés. Comment est-ce que le pays choisit ses alliés et ses partenaires? Vous allez nous dire que non, vous ne pouvez pas choisir ses alliés parce que vous ne serez pas en sécurité.
déjà ça devient flou. Et nous devons savoir que le Burkina Faso fait face à beaucoup de défis dans le pays. Et jusque-là, les États-Unis étaient toujours là, la France était toujours là, mais ils n'ont jamais réussi à combattre les terreaux. Ces déclarations viennent percuter de plein fouet la dynamique de l'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces trois pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État ont spectaculairement tourné les dos à l'ancien partenaire privilégié, la France, et obtenant le départ de ses troupes, Barkhane et Sabré. Ils ont ensuite demandé le départ des forces américaines, notamment de la stratégique base des drones d'Agadez, base aérienne D101 au Niger. Le Mali a accueilli des centaines d'instructeurs russes et reçu des avions de combat et des hélicoptères de Moscou. Niger a suivi, confirmant l'arrivée de matériel et des formateurs russes après les départs américains. Le Burkina Faso a diversifié ses acquisitions militaires, se tournant vers la Turquie pour ses drones Bayraktar TB2, qui ont montré une certaine efficacité sur le terrain, et vers la Chine et la Russie pour d'autres équipements, véhicules blindés, armements légers et formation. Cette réorientation, motivée par la perception d'échec de la stratégie occidentale antiterroriste, est un désir affirmé de souveraineté, irrite profondément Washington, Paris et Bruxelles, qui voient leur influence historique s'effriter rapidement dans la région. La perte de points d'appui au Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, c'est une casse-tête pour Africom. Elle oblige l'anglais et le Pentagone à chercher désespérément de nouvelles bases aériennes, notamment dans les pays côtiers. Les pressions discrètes mais intenses sont exercées sur les Ghana, Côte d'Ivoire, les Bénin, voire même les Nigeria. Au Nigeria, des voix influentes au sein de l'armée et de la société civile ont publiquement rejeté l'idée d'accueillir des bases américaines ou françaises, invoquant la souveraineté nationale et les risques d'importation des conflits au Ghana. Malgré des liens historiques forts avec les États-Unis, le gouvernement fait face à une opinion publique de plus en plus méfiante vis-à-vis de toute présence militaire étrangère permanente. Face à ces réticences, certains stratèges à Washington évoquent des solutions alternatives. Mener des opérations antiterroristes, c'est-à-dire depuis des bases lointaines, l'Europe ou encore les États-Unis, ou depuis des navires en mer, en utilisant des drones à longue portée. Cette approche est perçue par beaucoup en Afrique comme une forme d'arrogance impériale, contournant la nécessité d'un partenariat respectueux avec les nations concernées. Et l'anglais lui-même l'a reconnu à demi-mot devant les congrès, une proportion significative. Les chiffres souvent cités, bien que difficiles à vérifier précisément, est sujet à interprétation et de 80%. Des officiers ayant mené des coups d'État en Afrique de l'Ouest ces dernières années ont, à un moment ou un autre de leur carrière, bénéficié des formations militaires américaines. Mais quelle est alors la réponse du Burkina Faso et la vision d'avenir? La réplique de Ouagadougou au propos de l'anglais ne s'est pas fait attendre. Le ministère des Affaires étrangères, Jean-Marie Karamoko Traoré, a publié un communiqué officiel au vitriol. Le gouvernement du Burkina Faso déplore les déclarations regrettables et mensongères du général anglais, qui témoignent d'une ignorance flagrante des efforts colossaux et des réformes profondes engagées par notre pays pour assurer sa sécurité, moderniser des secteurs clés, défense, mines, agriculture, et garantir que nos ressources profitent enfin au peuple burkinabé. A-t-il ajouté, nous menons nos réformes, notamment dans les secteurs miniers, pour accroître les revenus de l'État. Nous modernisons nos forces armées avec des partenaires qui respectent notre souveraineté et nous obtenons des résultats tangibles sur les terrains contre les groupes terroristes. Reconquérant des zones abandonnées sous les régimes précédents, le Burkina Faso n'a de leçons à recevoir des personnes sur la gestion des propres affaires, a-t-il conclu. Le message sous-jacent est limpide. L'ère de la tutelle est terminée. Le Burkina Faso, comme ses alliés de l'AES, entend tracer sa propre voie, choisir ses partenaires Russie, Chine, Turquie, Iran, Venezuela ou d'autres, en fonction de ses intérêts nationaux, sans avoir à se justifier auprès des puissances occidentales. Cette confrontation entre le Burkina Faso et le général anglais des États-Unis est bien plus qu'une simple querelle diplomatique. C'est le symptôme d'une transformation profonde des relations entre l'Afrique
et l'Occident. Les paternalismes et les conditionnalités qui accompagnent souvent l'aide et la coopération occidentale sont de moins en moins acceptés. L'approche chinoise axée sur les infrastructures, routes, ponts, stades et autres, et les prêts massifs souvent sans conditionnalité politique explicite, mais avec des risques et des pièges de la dette et des critiques sur les normes sociales environnementales, séduit de nombreux gouvernements africains pressés de montrer des résultats concrets à leur population. La Russie offre une alternative sécuritaire perçue comme plus directe et moins gardant sur la nature des régimes. D'autres acteurs comme la Turquie, l'Inde, le Brésil, je dirais même des BRICS ou les pays du Golfe multiplient également leurs offres de partenariat. Dites-moi dans les commentaires, le Burkina Faso a-t-il eu raison de répondre si fermement à Africom? La présence des bases militaires étrangères, qu'elles soient américaines, françaises, russes, chinoises ou autres, est-elle un gage de stabilité ou un frein de la souveraineté et au développement de l'Afrique? Quel rôle équilibré peuvent et doivent jouer les partenaires comme la Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde ou l'Europe dans le développement du continent sans répéter les erreurs du passé? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Rassure-toi de t'abonner sur Toufface Actu. Nous t'informons chaque jour. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. À plus.